Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. C'est un vrai plaisir et une vraie joie pour moi de vous retrouver ce matin, en ce mercredi 25 novembre, par écran interposé. Alors vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Moi, je ne sais pas du tout si vous êtes en basket ou en charentaise ou en chaussures de ville derrière votre écran avec peut-être en train de boire votre café ou peut-être simplement d'être en télétravail, d'être chez vous, dans votre bureau virtuel à la maison, peu importe. C'est une vraie joie pour moi de partager ce moment avec vous. Il se passe quelque chose d'intéressant, je crois, quand on commence à accorder plus d'attention aux besoins des autres qu'à ses propres besoins. Il se passe quelque chose de surnaturel. Moi, je suis persuadé que quand on est prêt à se donner soi-même aux autres, et que la grâce de Dieu, elle coule de moi, elle coule de nous, ben lui, le Seigneur, il va nous en donner encore plus de sa grâce. Il va m'en donner encore plus. Dans la vie de tous les jours, on parle parfois de cercles vicieux, et dans la compréhension que les gens ont de ce cercle-là, c'est le négatif, il entraîne le négatif. Moi, je suis persuadé qu'il existe spirituellement aussi un cercle, je ne vais pas dire positif, mais en tout cas un cercle virtuel, où quand on se donne, ou quand on donne, on reçoit en retour. Quand on s'investit au service du prochain, du petit, de celui qui est en nécessité, pour répondre à ses besoins, alors le Père y vient au-devant des nôtres. Quand on se donne aux autres, on reçoit en retour la bénédiction. Alors, ce n'est pas forcément la bénédiction des autres, ce ne sont que des hommes. Mais le Père qui est au ciel, il nous voit. Il voit ce que nous faisons. En Romains 15, l'apôtre Paul, il écrit au verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je trouve ce verset absolument extraordinaire. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, qui nous remplisse de quoi? De sa joie, de sa paix, dans la foi. Rappelez-vous qu'il faut qu'on croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche, qui va nous donner la paix et la joie pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous débordions d'espérance, pas seulement pour nos vies, mais que nous débordions d'espérance aussi pour les autres. Vous savez, nous allons entrer tout doucement dans ce temps de l'Avent et dans cette période de Noël, et je suis persuadé aujourd'hui plus que jamais, parce que je le vois autour de moi, que le monde a besoin de quoi? Pas de beaux discours et de bonnes décisions, mais que le monde a besoin d'être rempli d'espérance. Et cette espérance, elle vient au travers de nous. Il faut qu'on déborde d'espérance, pas pour nous d'abord, mais pour les autres. Moi, j'ai découvert, et peut-être que vous aussi, que quand on est centré sur ses propres problèmes et ses propres difficultés, la vie spirituelle, la mienne, et peut-être la vôtre aussi, elle commence à s'effriter, elle commence à se détériorer. Mais quand je regarde d'abord aux besoins des autres et que je cherche pour eux une réponse auprès de mon Dieu, alors ma vie spirituelle, elle est regonflée. Elle commence de nouveau à grandir. La paix, elle peut descendre en moi. La joie, elle peut remplir mon cœur de plus en plus et alors je peux déborder d'espérance parce que je laisse de la place aux autres. Et le Saint-Esprit, il aime ça. Et ce processus de croissance, pour que je ressemble de plus en plus à Jésus, il va se déclencher encore. Alléluia. On a peut-être l'impression d'être très loin de la maturité spirituelle. Mais j'ai envie de vous dire ce matin que c'est pas grave. Parce que notre Dieu, le Seigneur, il prend le peu qu'on a, qu'on est prêt à donner, et il en fait quelque chose de tellement bon pour les autres, et en retour, donc aussi pour moi. Moi, il y a des textes que j'aime bien dans les évangiles, ce sont les textes de multiplication.
Il y en a plusieurs, vous le savez sans doute, où Jésus il prend le peu qu'on lui donne et puis il en fait quelque chose qui est une bénédiction, pas seulement pour la personne qui a donné. Moi j'essaie d'imaginer le petit garçon qui vient amener ses 5 pains et ses 2 poissons, la joie qu'il avait de voir à quoi ça a servi son offrande. Il prend le peu qu'on lui donne et il en fait une bénédiction pour la multitude. Et bien nous, frères et sœurs, nous pouvons être exactement de la même façon instruments de bénédiction pour les autres, quand on est prêt à donner le peu qu'on a et de le mettre au service de notre Dieu. Paul il dit en Philippiens 2 que c'est le débordement du Saint-Esprit en nous qui nous pousse à la tendresse et à la compassion. Alors permettons à la tendresse et à la compassion de s'exprimer au travers de nous pour qu'elle touche tous ceux qui ont besoin. Et peu importe où ils se trouvent, que ce soit au supermarché du coin ou dans la boucherie de votre village ou dans le jardin qui est à côté du vôtre, peu importe. Peu importe. Soyons instruments de bénédiction. Et ce faisant, moi je vous le dis, nous nous sentirons tellement, tellement, tellement mieux après. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis, vraiment. Et puis je vous donne rendez-vous demain matin pour notre nouveau temps de méditation. Bonne journée à vous.